J'inspire, j'expire lentement. Je prends le temps de m'installer dans la posture que j'ai choisie, d'utiliser le geste signal si j'en ai envie, de déposer les paupières sur mes yeux pour accorder toute mon attention à la voix que j'entends, porter mon regard vers l'intérieur et me dire que pendant ces quelques minutes, absolument rien n'aura plus d'importance que ce confort que je me souhaite, ce temps que je m'accorde pour un éveil à moi-même, prendre conscience de ce qui est vraiment important pour moi, ce qui est essentiel. Sans me juger, je laisse partir toutes les pensées, les douleurs ou l'inconfort qui pourraient se présenter. Et toujours, je reviens à la voix. Pour rester dans ce temps de méditation quelques minutes. Rien n'a plus d'importance pour le moment que cet éveil à moi-même. Et aujourd'hui, découvrir ou comprendre que l'expérience dépasse ma pensée. Je laisse mes a priori de côté, j'écoute les mots que j'entends sans les juger. Je les laisse circuler, faire leur chemin. Puis, j'observerai ce qu'il se passe en moi. En effet, mon corps vit. J'inspire et j'expire chaque jour. Je me nourris physiquement et intellectuellement. Je pratique des activités. Et souvent, je pense. Mais la pensée n'est qu'une façon de me détourner de mes expériences naturelles. Un certain Descartes disait « Je pense donc je suis ». Pourtant, ce que je pense ne fait pas qui je suis. Il arrive que je pense à faire la vaisselle, que je pense à éplucher des carottes. Pourtant, je ne suis ni une assiette ni une carotte. L'important est bien ce que mon corps ressent, ce qu'il vit. Ça, c'est une réalité. Au-delà de tout jugement, mon corps vit. Et on pourrait même dire qu'il expérimente la vie, car je peux faire le choix de ce que je ressens. Je peux choisir de m'installer dans ce temps de méditation confortable
Et j'aurais pu choisir de faire autre chose. Je conviens donc que ce que je pense altère ce que je vis. Ce que je ressens peut être altéré par des considérations extérieures. L'important donc, pour me permettre de me reconnecter à moi-même, n'est pas ce que je pense, et encore moins le jugement d'autrui. C'est bien ce que mon corps vit. Ma respiration, les odeurs que j'apprécie, les paysages, les couleurs, les personnes que j'aime voir, les parfums, les goûts qui me font plaisir, la musique que j'aime entendre, ou la voix d'une personne qui réchauffe mon cœur. L'important pour découvrir ce qui est vraiment essentiel pour moi, c'est bien de porter toute mon attention à mes perceptions, éveiller tous mes sens pour revenir à mon essentiel, découvrir ce que Carpe Aeternitatem veut dire pour moi, et peut-être même que je vais découvrir qu'aujourd'hui cela veut dire quelque chose. Et quand je méditerai de nouveau ainsi, dans quelques années, peut-être que je découvrirai que cela a évolué. C'est l'expérience que je vis. Je me connecte à moi-même et je prends le temps de m'éveiller. Même si peut-être aujourd'hui cela me paraît compliqué, étonnant, ou loin de ma façon de penser et d'être. Aujourd'hui, je fais confiance à la voix qui m'invite à mettre en pause tout jugement pour laisser mon corps percevoir. J'inspire et j'expire. Je laisse tous mes sens en éveil pour garder tous les bienfaits de cette méditation et les laisser durer le plus longtemps possible. Et peut-être même me dire qu'aujourd'hui, je vais continuer ce travail, cet éveil à moi-même après la méditation. Mais maintenant, je vais accepter de mettre fin à la séance. Réimaginer l'endroit où je me trouve. Ressentir les appuis de mon corps sur le support. Doucement reprendre du tonus.
Inspirez. Expirez, relâchez. Et quand je l'aurai choisi, je pourrai rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant.